Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à dockeriser notre API, celui que nous avons créé précédemment. À la suite, nous allons mettre en place un pipeline CI/CD en utilisant GitHub Action. Le tout sera déployé sur une plateforme qu'on appelle Heroku. C'est parti. Alors, avec tout ce que nous avons maintenant, nous allons pouvoir faire la containerisation de notre API. Cela veut dire quoi? Nous allons juste créer un packaging pour notre API en utilisant Docker, ce qui donne la dockerisation. En effet, c'est quoi déjà la dockerisation? Si je fais un parallélisme avec les conteneurs maritimes, bien sûr, lorsqu'on prend un conteneur, comment cela s'utilise? On met simplement les marchandises dans ce conteneur-là. Et dès que ce conteneur est fermé, on peut le déployer partout. On peut l'utiliser sur n'importe quel navire peut le transporter, tout ça. Donc, c'est la même logique derrière la dockerisation. Donc, lorsque nous allons prendre notre application, c'est-à-dire notre API avec toutes les informations qui y vont avec, nous allons pouvoir le mettre dans une boîte qu'on appelle le conteneur. Et dans cette boîte-là, il pourra être utilisé partout. On pourra le déployer sur un système Windows, sur un système Linux, sur n'importe quel type de plateforme que nous recherchons. Pourquoi il faut faire quelque chose comme ça? C'est pour éviter la question de conflit qui peut exister entre les versions de librairie qu'on a utilisées pour mettre en place notre application. Parce que si je prends, ici par exemple, nous sommes en train de faire le développement de notre travail sur Windows. Donc, il peut arriver qu'une personne veuille vouloir faire un déploiement, veuille vouloir utiliser ce modèle sur Linux. Donc, normalement, on doit lui faciliter la tâche à telle enseigne qu'il n'aura plus à faire les mêmes installations, essayer de faire les éléments, essayer de trouver les similitudes entre les installations sur Windows et puis les installations sur Linux, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour éviter les tracasseries, pareil, nous allons dockeriser simplement notre application. Alors, pour faire cette dockerisation, nous avons besoin d'un fichier très important qu'on appelle Dockerfile, tout simplement. Donc, avec ce Dockerfile, parfait. Donc, nous avons notre Dockerfile. Et pour utiliser ce Dockerfile, on utilise ce Dockerfile pour créer une image par rapport à notre API. Comment cela se fait? Nous aurons besoin de quelques commandes. Donc, on a une première commande qu'on appelle from, deuxième, et ainsi de suite. Alors, avec from, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque nous prenons l'exemple sur notre ordinateur, en première position, il y a un système de base qui existe sur notre ordinateur. C'est le système d'exploitation. Et sur ce système d'exploitation, maintenant, on vient installer tout ce dont on a besoin sur notre machine. C'est la même chose aussi pour l'utilisation de nos conteneurs. Donc, nous allons prendre nos conteneurs, mettre un système initial. Ici, dans notre cas de figure, nous allons mettre une image initiale. Et ça sera quoi? Une image Python. Une image Python que je vais appeler simplement le 3.8 Slim. Alors, 3.8. Voilà. 3.8 de Slim. Voilà. Le Slim, c'est quelque chose de moins lourd, enfin, pas très chargé, hein, pour faciliter mon travail. Ah, alors, ici, là, je fais une erreur monumentale. Ah. Donc, c'est bien ça. Donc, on met dans notre conteneur une image de base. Et sur cette image de base, nous allons formaliser, nous allons créer notre image maintenant. Alors, avant toute chose, pour créer notre image, il va falloir que nous mettions, on crée un dossier dans lequel nous allons aller mettre tout ce que nous avons dans notre application là-dedans. Donc, nous allons appeler par exemple ce dossier-là app, tout simplement. Et qu'est-ce que nous allons faire avec la commande copy? Nous allons copier tout ce que nous avons dans notre dossier local ici, dans le dossier app que nous avons créé dans notre conteneur. Donc, cela sera point pour dire, on prend tout ce qui est dedans, et puis on envoie maintenant à app. On copie dans app. Maintenant, quelles sont les premières installations qui ont été nécessaires pour mettre en place notre application? Toutes ces installations résident dans requirements. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste spécifier cela en round. Donc, ça va être pipe install -r requirement.txt. Parfait. Donc, on a ça. Alors, lorsqu'on met en place notre conteneur, il est bien évidemment fermé. Donc, il faut avoir une porte d'accès à ce conteneur-là. Et notre porte d'accès sera fixée à 80, tout simplement. Alors, pour exécuter
notre application, on a eu besoin en général d'utiliser UVCon, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons notifier très clairement dans notre Dockerfile ici. Pour la commande d'exécution de notre application, on va juste utiliser UVCon. Alors, on utilise UVCon sur app qui est le fichier, le nom de notre fichier, app.py, tout simplement. Et puis le second app qui est en effet le nom qu'on a donné à notre instantiation d'application dans notre fichier app. Donc, il s'appelle ici Fast API app. Si on avait mis Fast par exemple, on aurait à ce niveau tout simplement Fast. Et à la suite, on spécifie l'adresse sur laquelle le tout se fera. Et c'est tout. Donc, ça nous permet de mettre en place notre Dockerfile. Tout est bon. Maintenant, nous voulons faire un déploiement de notre application sur Heroku. Donc, il va falloir mettre en place une certaine forme de paramétrisation, un fichier de configuration, tout comme on l'a fait pour notre Dockerfile. Donc, ce fichier, pour gérer la paramétrisation avec Heroku, s'appelle donc, ce fichier s'appelle procfile. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ce fichier? Nous allons juste spécifier la manière dont on fait notre configuration pour notre API. Tout simplement, ça sera toujours avec la commande web. Ça sera avec UVCon, app. Alors, ce qui a été fait précédemment, c'est ça qui se répète simplement ici. Donc, comme ça, on a mis en place notre fichier procfile. Maintenant que cela est bon, on a notifié au début qu'on voulait utiliser GitHub Action pour créer le lien entre notre plateforme et puis notre repo GitHub. Alors, pour ce faire, nous allons créer un dossier qui va s'appeler tout simplement .github. Et dans ce dossier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un autre dossier qu'on va appeler Workflows. Parfait. Et dans ce Workflows, nous allons créer un fichier maintenant, le fichier de configuration qui va s'appeler main.yaml. Parfait. Donc, on a tout ça qui est bon. Alors, qu'est-ce qui va rester dans notre fichier main.yaml? On ne va pas se tordre le cou à réécrire en fait tout le contenu de ce fichier-là. On va juste prendre quelque chose qui a été déjà écrit par d'autres personnes et qui fonctionne très très bien. Alors, dans ce fichier, il y a une première information de déploiement deploy to Heroku, main branch. Alors, le main ici revient simplement à indexer notre... alors, c'est pas celui-là. Alors, revient simplement à indexer notre branche principale de travail, le main qui est ici, tout simplement. Et donc, si cela est bon, il y a quelques informations qui sont très importantes. Voilà, c'est la partie très importante. Et cette partie, voilà, name, on build, on va pusher, on va release notre Docker container sur Heroku. On va pouvoir remarquer que quand on a spécifié notre fichier de configuration de notre image Docker, on n'a pas encore créé l'image Docker. Mais tout ça se fera automatiquement via cette configuration. Donc, on a besoin de quoi pour faire ce travail? On a besoin de Heroku email, secret Heroku email. On a besoin de secret Heroku API key et puis de secret Heroku name. Donc, comment on va trouver toutes ces informations? On fait maintenant un tour sur Heroku pour aller créer l'emplacement qui va accueillir notre API, notre projet. Donc, sur Heroku, voilà, j'y suis, parfait. Donc, je crée new app. Je mets un nom, tout simplement. Je peux appeler ça Diabit Proj. Proj, yes. Je prends ça comme ça. Progression. Ok, progression. Alors, je suis en Europe, je prends Europe et puis je crée simplement mon application. Simplement. Ok, ça c'est bon, c'est nickel. Donc on revient maintenant sur notre GitHub et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Settings. Dans Settings, on ira dans Secrets and Variables. On va dans Actions. Et à ce niveau, on aura la possibilité de créer nos clés secrètes. Alors, ici, je fais New Repository Secrets.
Donc, le premier élément, il est où? Alors, le premier élément, par exemple, ici, c'est, je prends Heroku Mail. Donc, lorsque je prends cela, je reviens à quel niveau? Oui, on y est. Parfait. Donc, je le mets, le nom, tout simplement, et puis je mets le mail que j'ai utilisé pour créer mon compte Heroku. Ici, c'est... Parfait. Donc, c'est bon. Alors, une deuxième chose sera de regarder notre deuxième clé qui est Heroku API Key. Donc, je retourne là pour mettre mon Heroku, le new secret key, Heroku API Key. Alors, je retrouve mon Heroku API Key à quel niveau? Je vais juste faire un tour sur mon compte, sur Account Settings. Je descends et puis voilà, je le retrouve ici dans Reveal. Je peux le prendre tout simplement et puis je reviens à ce niveau et je le mets. Parfait. Donc, je le sais. Le suivant, il y a un troisième élément qu'il faudra mettre aussi. Le troisième élément, c'est le Heroku App Name. Donc, je le prends tout simplement. Et puis, on y est là. Je le mets. Alors, le App Name, c'est le nom qu'on a donné à notre application dans notre cas de figure. Donc, je reviens sur Dashboard. C'est celui-là. Donc, je le copie simplement. Et puis, je viens mettre à ce niveau. Parfait. Donc, on a créé nos trois clés. Donc, tout est bon pour nous maintenant. Maintenant que tout est bon, retournons sur notre sur nos codes à ce niveau dans notre GitHub. On a toute l'information qui est là. Tout est bon. Tout est bon. Sauf qu'il n'y a pas encore notre fichier proxy, Dockerfile. Il n'y a pas encore le workflow de GitHub Action qui est arrivé à ce niveau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste envoyer, nous allons faire juste un commit, un push sur notre GitHub repository. Donc, je reviens sur mon code. Voilà, on y est. Et cette fois-ci, je serai dans mon terminal. Donc, je vais regarder. Je add toutes ces informations. Alors, on va regarder ce qui a été modifié. Status. Parfait. Parfait. Donc, c'est les informations qui ont été modifiées récemment. Et donc, on va faire quoi? On va commit toutes ces informations-là. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Commit. Oh! Voilà. Commit. Puis, je donne un nom à ce commit-là. Donc, je vais dire, par exemple, Docker file. Proc file, GitHub action, settings. Parfait. Parfait. Et maintenant, je pousse. Donc, ça fait git push. Nickel. Nickel. Donc, on retourne maintenant sur notre GitHub et puis on va voir ce qui va se passer. Donc là, on essaye de rafraîchir simplement notre page parce que le commit a été fait, le push a été fait. Donc, je rafraîchis ma page. Et puis, paf, j'ai quelque chose qui se passe. J'ai pending ici. Pending pour dire, ben, il y a un process. Donc, on va regarder un peu ce qui est dans ce process-là. On regarde un peu le détail. Donc, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, dans l'exécution de chaque job, il y a la partie où, avec le Dockerfile, l'image de notre application est créée. L'image dockerisée. Donc, cela se passe ici tout simplement. Build, push, and release a Docker container to Heroku. Et là, on regarde très bien Building Docker Container. Tout simplement. Malgré qu'on n'a pas explicitement fabriqué notre image, dès l'instant qu'on a mis en place notre Dockerfile, tout s'est bien passé. Donc là, on attend que ça termine simplement. Je retourne là. Donc, il est toujours en cours. Parfait. Donc, on a notre signe qui nous dit confirmé. C'est bon, parfait. Donc, maintenant que tout c'est bon, tout est bon ici,
il n'y a plus rien à faire sur notre Heroku plateforme. Donc, on peut aller regarder peut-être nos logs par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il nous spécifie l'application complète, tout ça. Tout se passe très bien, voilà, sur Heroku. Malgré qu'on n'a rien fait ici, normalement. Et donc, on peut voir maintenant, voilà, on peut accéder facilement à notre application. Parfait. Ah non, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, j'accède très facilement à mon application qui se situe à l'adresse qui est là, tout simplement. Et facilement, je peux mettre dans tout et puis predict. Parfait. Donc, il fait notre prédiction. Et donc, le déploiement a été effectif. Tout s'est très bien passé. Et voilà. Donc, bon, il y a voilà, quelques logs qu'on peut regarder par rapport à notre travail. Donc, écoutez, ce sera tout pour cette série de vidéos par rapport à la mise en production d'un modèle machine learning. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous avons fait substantiellement? On a créé notre modèle, et ce modèle a été à la suite dockerisé. Alors, on a créé d'abord le API pour pouvoir avoir accès à notre modèle. Et donc, ce modèle a été dockerisé pour faciliter son employabilité, sa portabilité, son déploiement sur d'autres plateformes. Dès que nous avons cette version dockerisée, nous avons pratiquement terminé le travail, parce que le reste a été simplement la mise en place d'un pipeline CI/CD via l'utilisation de GitHub Action pour lier notre repo, enfin le repo de notre projet, et puis la plateforme de déploiement qui est Heroku dans notre cas de figure. Et voilà, tout s'est bien passé. Et voilà. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à surtout vous abonner pour donner la force pour continuer le travail comme ça. Alors, s'il y a des choses que vous souhaiterez avoir, enfin, qui paraissent un peu floues, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci. Bye bye.